Ok. Maintenant, on va entrer dans ce qu'on appelle le pardon ou l'offense. Ça là, c'est une chose que Dieu m'a enseigné par pratique. C'est fort. Ça là, c'est une grâce qu'il va donner à l'église. C'est une grâce qu'il va donner à ses enfants. C'est une grâce tellement, je veux dire, pure. C'est ça qui fait la particularité de Dieu. Amen. Et c'est vraiment à cause de ça que j'ai voulu vraiment pousser encore. Parce qu'à cause de Dieu, je me dis que le Seigneur a permis qu'on adore, on devait rentrer. Mais à cause de ça, je dis non, Seigneur, je vais m'enlever comme ça. Supportez, s'il vous plaît. Le pardon avant l'offense. Le pardon avant l'offense et la guérison. C'est une grâce prophétique que Dieu donne à ses enfants. Enfin, qu'ils voient, qu'ils regardent, qu'ils contemplent, qu'ils imaginent le mal futur que les prochains pourraient faire. Dieu vous parle. Le pardon avant l'offense, c'est une grâce prophétique que Dieu donne à ses enfants, afin qu'ils voient, qu'ils regardent, qu'ils contemplent, qu'ils imaginent le mal futur que les prochains pourraient les faire. Amen. Et pardonne avant même qu'ils ne le fassent. Et pardonne avant qu'ils ne le fassent. C'est ça qui fait la particularité de cet homme. C'est un don. C'est une grâce. Aspirer à ce don, c'est trop profond. Et c'est pendant la répétition des jours que Dieu m'a mis à l'épreuve tout ça. Le pardon avant le face. Il y a une chose que je m'étais dit quand j'ai épousé votre soeur, c'est que il y a un péché là qu'elle s'est fait salir, j'avais le tableau. J'étais là dans Jésus. Est-ce que vous comprenez un peu? Maintenant, il y a une chose. Pendant le jeûne des 10 jours de repentance à la chambre haute, le Seigneur me fait regarder ce péché. Ça n'existe pas où. Écoutez bien, c'est un péché qui n'a pas encore existé. Peut-être qu'il pourra exister. Et Dieu m'a fait voir ça dans la vie. J'ai dit, Seigneur, non, ça arrive un peu. Maintenant, pendant les 10 jours de la chambre haute, j'attends la voix du Seigneur qui dit non. Mais comment tu vas pardonner un péché qui n'existe, qui n'a même pas encore été fait? Mais le Seigneur dit de pardonner. Et dans mon cœur, il dit non, Seigneur, je ne peux pas. Ça ne peut pas encore un an. Est-ce que vous comprenez? C'est mon témoignage. Ça ne peut pas encore un an. Et j'attends la voix du Seigneur qui dit non. Et je vous dis, quand je dis je te pardonne, qu'est-ce qui s'est passé? C'est comme un poids qui était mon cœur. Parce que sans connaître, j'étais comme en prison. Et Dieu a appelé que je passe par là pour mieux vous enseigner ça. Parce que l'enseignement qui a été pratiqué peut être mieux transmis. Parce qu'il y a beaucoup de détails que peut donner sur le pardon avant l'offense. C'est-à-dire, c'est une capacité que Dieu te fait voir le mal qui n'est pas encore, mais qui pourra arriver. Et Dieu te demande de pardonner ce mal avant que ça arrive. C'est ça qui fait la personne de Dieu. On dit Jésus est mort à la croix pour toi. Tu t'es jamais posé la question, est-ce que j'existais? Je n'étais pas encore ici, mon existence n'était pas encore de la terre, je n'étais pas encore sur terre, je n'étais pas encore sur terre. Mais comment Jésus est mort pour moi? Parce que Jésus avait la capacité de voir nos offenses avant nos offenses. Et Jésus avait déjà préparé le pardon avant que nous le fassions. Je vais dire à quelqu'un ce matin, le péché que tu as fait hier, le péché que tu fais aujourd'hui, le péché que tu feras demain, Dieu t'a déjà pardonné. Il t'a déjà pardonné ce péché. Dieu connaît tous les péchés que tu as fait. Il a déjà prévu, c'est déjà là, c'est déjà réservé. Le pardon est déjà réservé. Mais ce qu'il attend de nous, c'est quoi? C'est que nous reconnaissions seulement quand nous allons le faire. Et que nous demandons pardon. C'est tout. Mais Dieu t'a déjà pardonné.
Et c'est pour ça qu'automatiquement, dès que dit Seigneur, pardonne-moi, avec que c'est sincère, le pardon qu'il avait déjà réservé vient sur ta vie. Est-ce que vous comprenez? Maintenant, c'est une grâce que Dieu ne veut plus garder pour lui seul. Dieu veut transmettre à l'église. En ce temps d'affaires, parce que l'église a besoin de cette grâce effective. C'est pour ça qu'on peut mieux pardonner, papa. Pour mieux pardonner, il faut être un miséricordieux. Un miséricordieux, selon la définition propre, c'est une personne qui a la capacité de pardonner une offense qui n'a pas encore été existée. C'est une personne qui pardonne une offense avant même que ça n'arrive. Et pour être miséricordieux, à l'école de la miséricorde, le Seigneur dit de faire le plus grand pire, le plus grand mal. Imagine-toi un peu. Et ça m'a dit quoi? Un mal futur qu'on peut imaginer, qu'on peut voir, qu'on peut contempler dans le futur. Au niveau de Dieu, celui qui était, ça veut dire qu'il travaille dans le temps passé, qui est, qui travaille dans le temps présent, et qui sera, qui travaille dans le temps à venir. Ce sont les trois temps. Est-ce que vous comprenez? Et nous avons aussi cette capacité d'opérer dans la prière avant qu'on la prière. Nous sommes qu'on appelle ça la prière. La prière, c'est aussi la capacité de voir quelque chose de loin et de te lever. Il dit Seigneur, ça ne va pas arriver. L'homme aussi a la capacité d'effacer l'existence de Dieu. À le spirituel, c'est ça. Il y a des jours où on a prévu que tu vas tomber. Tu as la capacité de te lever. Il dit Seigneur, ce jour n'existera jamais. Ce jour ne fera jamais le jour. Est-ce que vous comprenez? Vous devez savoir une chose. Cette grâce-là, qu'on appelle le pardon avant l'offense, je vous dis, c'est une bénédiction de l'Église. C'est une bénédiction de Dieu pour ses enfants. Parce que Dieu est celui-là qui sait que tu peux faire tout. Mais Adam, il a déjà réservé. Avant qu'Adam ne pêche, Dieu savait qu'il pêche. C'est la vérité. Vous savez, c'est quand fait le cas d'Adam. Vous expliquez cet cas. Adam a péché contre Dieu. Mais qu'est-ce que ça fait en sorte que Dieu le reprime? Parce que Adam n'a pas reconnu son tort. Adam a jeté le tort sur terre. Il a dit Seigneur, c'est la femme que tu m'as donnée. Donc c'est pour dire à Dieu que si tu ne m'avais pas donné cette femme, j'allais pas pécher au bout. Est-ce que vous comprenez que Adam a été d'accuser Dieu en disant que si ce n'est pas Dieu qui m'avait donné cette femme, moi j'étais pas moi, j'étais là tranquille, je ne péchais pas. Est-ce que Dieu était désobéissant avant? C'est toi qui m'as donné cette femme. Mais Dieu était sage. Dieu a gagné une grande sagesse. Quelqu'un peut venir, Joachim bien. Écoutez bien. Quand Dieu a sorti Joachim qui est la femme de Gédéon, regardez, il est là. C'est des amis qui jamais la femme de Gédéon. Maintenant, Dieu n'a jamais dit à Adam que voilà ta femme. Ah, c'est la sagesse de Dieu. Dieu a mis un peu devant Adam. Mais il a laissé Adam contempler, commenter, faire tout. C'est Adam qui a dit voici cette fois celle qui est chair de ma chair, os de mes os, on l'appellera femme. Qu'est-ce que veut dire femme? Sortie de l'eau. Parce qu'elle est sortie de l'eau. C'est bon, tu peux t'asseoir. Maintenant, le piège, c'est quoi? Le piège, c'est que Dieu n'a pas dit à Adam que voilà ta femme. Adam a choisi elle. C'est pour dire que quand il était marié, il a dit tu as accusé Dieu, mon frère. Tu as accusé, si ce n'est pas que tu m'avais dit, mensonge. Le maître a dit, est-ce que tu veux? Tu as dit oui. Il a dit pour le meilleur, le paysan dit quoi? Voilà. Quand le palais vient, tu dis Seigneur, si tu n'avais pas dit que c'était. Non. Beaucoup sont encore des Adam musulmans de la terre. Alléluia. Adam a fait comment? Il n'a pas reconnu. Elle aussi, quand Adam l'a accusé, elle a dit que comment il s'est fait. Elle a dit non Seigneur, c'est lui. Mais il t'a séduit, tu as séduit la séduction. Tu as séduit, tu as compati avec son péché. Tu as accepté que le mal entre en toi. C'est pour ça quand Ève, écoutez bien, écoutez.